Salut chers internautes, bonjour à toutes et à tous, et alléluia à ceux qui comprennent, alléluia. Nous bénissons notre Dieu qui nous a encore donné cette matinée, cette semaine. Et avant toute chose, nous allons nous ressourcer dans la parole de Dieu. Et avant de commencer cette semaine, je crois que ça va nous faire du bien. Merci pour vous qui nous avez encouragés l'autre fois quand vous nous avez suivis. Ceux qui nous ont envoyé des coucous, Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour ce matin. Nous voulons bénir ton nom, grand Dieu, pour la grâce que tu nous donnes. Nous voulons te bénir aussi pour la parole qui va tout à l'heure nous ressourcer, nous équiper et nous relancer sur la voie du Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre thème du développement. Et ça va prendre un peu de temps, quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois. Nous allons vraiment parler du développement, comprendre les concepts du développement, de façon théorique comme de façon pratique. Nous allons poser des bases pour nous amener à comprendre que Dieu est un Dieu du développement. Nous allons lire deux passages ce matin. D'abord, 3 Jean, versets 1 et 2. L'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà le premier texte. Le deuxième texte nous vient, n'est-ce pas, de Actes, le chapitre 2, le verset 44 à 47. Actes chapitre 2, 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À travers ces deux passages, nous voulons parler du mandat tripartite ou le mandat triple de l'Église. Le mandat triple de l'Église. Comme nous vous le disions l'autre fois, notre Dieu est un Dieu du développement. À travers toute la Bible, le concept du développement se trouve sur chaque page de la Bible. Vous pouvez comprendre que notre Dieu n'aime pas seulement la qualité, mais il aime aussi la quantité. Dieu veut le propre, Dieu veut la santé, Dieu veut la richesse, Dieu veut le bien-être de tous. C'est dans ce sens que nous pouvons vous amener à comprendre que le salut même en Christ est un salut holistique. Le salut que Christ nous donne, c'est un salut de l'esprit, de l'âme et du corps. L'Église doit comprendre ce concept. Le chrétien doit comprendre ce concept et s'y engager. Tout comme nous lisons la parole de Dieu que Jean a adressée à Gaius, il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, cela nous amène à comprendre la notion holistique du salut. Quelquefois, plusieurs personnes pensent à tort, n'est-ce pas, que Dieu ne s'occupe pas du social, que Jésus-Christ ne s'intéresse pas à notre social. Cela fait que l'évangile que nous avons reçu est un évangile perclus. Le message que nous adressons aux chrétiens, et malheureusement, la plupart de nos chrétiens sont des chrétiens spirituellement perclus. Ce sont des chrétiens déséquilibrés.
Parce que leur foi ne rime pas avec la réalité qu'ils vivent. Leur foi ne rime pas avec les défis qui sont devant eux. Vous allez trouver quelqu'un qui parle en langue, qui prophétise, qui est assidu à l'église, mais qui se confronte à certaines réalités qui l'amènent à devenir faux. Combien de fois nous ne voyons pas ces chrétiens menteurs, ces chrétiens voleurs, truqueurs, ces jeunes gens qui se livrent à n'importe quel type de débauche. Je ne dis pas que l'aisance nous épargne de tout cela, mais la pauvreté également n'est pas un atout pour pouvoir jauger notre spiritualité. Si donc l'apôtre demandait à Gaius, n'est-ce pas, de prospérer à tous égards et être en bonne santé, cela nous amène à comprendre que l'évangile ou le salut en Christ a besoin des deux pieds. Le pied spirituel solidement fixé et le pied social ou matériel solidement également fixé. C'est dans ce sens que nous voulons parler, n'est-ce pas, du mandat triple de l'Église. Le premier mandat, c'est le mandat spirituel. Le mandat spirituel nous amène à rétablir le pont brisé entre l'homme et Dieu, entre l'humanité et Dieu. Prêcher le salut, prêcher la repentance, prêcher l'abandon du péché et renouer avec le Christ, le Seigneur. Vivre comme Dieu l'avait demandé, être en communion directe avec son Créateur. Et l'Église le fait très bien. L'Église s'est engagée dans l'évangélisation. C'est ce qui explique, n'est-ce pas, la croissance de l'Église à travers la planète Terre. Partout, vous allez trouver des églises. Partout, à travers tous les médias, vous écoutez, vous voyez la parole de Dieu. C'est le mandat spirituel. Le mandat spirituel seul n'a pas suffi. Il faut l'ajouter de notre mandat, qui est le mandat moral. Le mandat moral, c'est de mener une bonne relation entre les hommes eux-mêmes. Le mandat moral nous amène à ne pas affreindre, n'est-ce pas, à la loi qui permet le bon vivre ensemble. Aimer son prochain comme soi-même. Chercher le bien à son prochain. Faire en sorte qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente libre. Éviter tout type de péché. Lorsque nous nous accrochons à Dieu, nous devons également mener une vie sans péché. Pécher contre Dieu, pécher contre les autres et pécher contre nous-mêmes. C'est le mandat moral. En dehors du mandat moral, nous avons le troisième mandat, qui est le mandat social. Le mandat moral également, l'Église s'évertue pour prêcher contre le péché. Prêcher pour une bonne moralité. Et ceci s'associe, n'est-ce pas, au mandat spirituel. Mais quant au mandat social, c'est le domaine faible de l'Église ou de la plupart des congrégations. On prend le social avec des pincettes. On se sert du social comme l'on pourrait se servir du pont pour passer d'un côté à un autre. Et ça s'arrête là-bas. C'est le jour où on a besoin du pont qu'on revient passer là-bas. Or, Dieu n'a pas créé l'Église pour qu'il se dissocie du social. Le social fait partie de la foi chrétienne. Le social fait partie des recommandations bibliques. Le social fait partie, n'est-ce pas, de la vie spirituelle, de la vie morale, de l'engagement même que Dieu voudrait. C'est un tout. Départir le social de la foi chrétienne, c'est départir l'âme du corps. On ne connaîtra que la mort.
À travers le texte du livre des Actes que nous avons lu, nous voyons comment les premiers chrétiens vivaient. La parole de Dieu dit qu'en dehors de leur foi spirituelle, ils avaient le social en commun. Ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, quel est le concept, n'est-ce pas, d'avoir tout en commun? C'est vrai, nous ne prônons pas le socialisme, mais nous prônons l'entraide. Nous prônons la complémentarité. Nous prônons l'idée, n'est-ce pas, d'associer des gens, d'associer les faiblesses pour en faire une force. Nous aurons à parler de la fourmi, de l'école de la fourmi, les prochaines occasions. Mais pour l'instant, nous voulons voir un peu comment l'église primitive avait commencé. La parole de Dieu déclare que la multitude, tous ceux qui croyaient, n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et ils faisaient de leur bien une communauté ensemble, où chacun cédait, n'est-ce pas, ses richesses pour le partage commun. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église fait? Comment l'Église se soucie-t-elle des marginalisés, des laissés pour compte, des pauvres? Comment est-ce que l'Église, n'est-ce pas, travaille pour que ceux qui sont en son sein aillent de progrès en progrès, de gloire en gloire? Comment est-ce que l'Église pense utiliser les moyens des chrétiens pour booster l'œuvre missionnaire? Alors, il est important de comprendre le concept, n'est-ce pas, du social, tel que l'Église primitive l'a vécu, tel que Jean, en tout cas, conseille Gaius pour nous pouvoir nous donner une idée. Je vais, avant de vous laisser, partager 3 éléments fondamentaux, n'est-ce pas, de ce concept de prospérer à tous égards. Prospérer à tous égards comme l'Église primitive nous donne le premier élément qui nous amène à ne pas nous amuser avec notre foi par rapport à la relation que nous devons dégager avec Dieu. Je veux parler de la vie spirituelle. Les chrétiens doivent être spirituellement bâtis, à l'instar de Jésus lui-même. Le chrétien doit être capable de vivre une vie sans péché, pour qu'il puisse dire comme Jésus l'a dit, le prince de ce monde vient à moi, mais il n'a rien à me reprocher. Donc vivre de façon irréprochable, spirituellement parlant, c'est le premier élément de notre foi en Christ. Notre foi en Christ veut dire que nous allons ressembler à Christ dans la vie spirituelle. Notre vie spirituelle nous amène à comprendre que nous devons chasser aussi les démons lorsque nous les rencontrons. Ils ne doivent pas, n'est-ce pas, nous dominer, mais c'est le contraire. C'est nous qui allons les dominer. Tout plan de l'ennemi, tout esprit méchant, tout esprit diabolique sont sous notre autorité parce que nous avons la vie spirituelle en nous. Ça, c'est la prospérité spirituelle. Cela ne doit pas rester là-bas. Nous avons le deuxième élément, comme Jean le dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, vous voyez que le côté spirituel est bien bâti pour Gaius. Et il souhaite à ce que le côté social et moral soit aussi au même diapason. Là où nous allons dégager notre deuxième élément. La foi chrétienne nous demande aussi d'être socialement posé. Vous savez, en quittant le monde pour le christianisme, le monde pense nous avoir dans ses filets par rapport aux biens matériels et financiers. Et souvent, c'est là où il nous tend de pièges et plusieurs personnes y tombent. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas avertis pour pouvoir savoir quel pas poser. Vous savez, la Bible n'est pas contre les richesses. La Bible est contre l'amour aux richesses. Le fait de s'accrocher aux richesses plus que Dieu. Le fait d'adorer les richesses. C'est ce que la Bible dénonce.
ou des conseils. Sinon, vous allez trouver dans la parole de Dieu des gens nantis. Des gens nantis, qui ont adoré le Seigneur avec les richesses, qui ont, n'est-ce pas, aidé Jésus dans sa mission. On nous parlait des femmes nantis qui assistaient Jésus de leurs biens. D'ailleurs, quand vous prenez quelqu'un comme Joseph d'Arimathée, qui a cédé sa tombe à l'enterrement de Jésus, ce n'était pas un pauvre, mais c'est quelqu'un qui aimait Dieu avec sa richesse. Très important. Vous prenez cette dame-là qui a versé, n'est-ce pas, le parfum sur les pieds de Jésus. C'était une femme de distinction. Elle avait un parfum de grand prix. Donc vous comprenez un peu. Jésus a besoin des pauvres, pas parce qu'il aime la pauvreté, mais plutôt il nous amène en tant qu'Église à venir aux besoins des pauvres pour changer leur statut. Donc le domaine social doit peser lourd dans la balance comme le domaine spirituel en tant qu'Église. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des chrétiens ont des étiquettes sur des personnes nantis comme si être riche est incompatible avec la foi chrétienne. J'ai eu à développer cela la fois passée. Nous devons comprendre que le chrétien qui socialement n'est pas bien posé aura un problème spirituel aussi. Parce que face à certaines réalités, il ne peut pas faire face. Il sera bloqué dans sa mission. Il sera bloqué dans l'avancement de l'œuvre missionnaire. Et cela l'amène à ne pas, n'est-ce pas, se soucier d'investir pour le social parce qu'il n'a rien. Non, pour la mission parce qu'il n'a rien. Or, quelqu'un qui est spirituellement posé et matériellement posé peut s'engager librement dans la mission. Alors, les trois éléments, j'ai parlé de bon positionnement spirituel, du bon positionnement social. Lorsque nous avons les deux, cela ne suffit pas. Il nous faut le troisième élément. Le troisième élément nous amène à comprendre le concept, n'est-ce pas, de l'organisation. S'organiser en communauté de créateurs de richesses. Je le répète, s'organiser en association créateur de richesses. Une communauté qui crée des richesses. Si l'Église crée la spiritualité, si l'Église crée une bonne ambiance morale, l'Église doit aussi penser à la création des richesses. Nous aurons à revenir sur ce côté. Mais par rapport à ce que l'Église primitive nous enseigne dans le livre des Actes, ils ont créé, les premiers chrétiens ont créé littéralement la richesse par leur association, par le regroupement de leurs efforts, par le regroupement de leurs biens, pour avoir, n'est-ce pas, un stock, une banque de données de richesse, une banque de richesse sur le plan matériel, afin de subvenir aux besoins de tous, pour qu'il n'y ait pas d'indigents dans la masse. Très important. L'élément fondamental spirituel, l'élément fondamental social et l'élément fondamental organisation de communauté de richesse. L'Église doit penser à cela. Aujourd'hui, le défi que le monde lance à l'Église, c'est de savoir si nous sommes capables pour créer des richesses et ne plus dépendre, n'est-ce pas, des sectes pernicieuses. On ne doit pas dépendre des sectes pernicieuses. Nous devons comprendre notre position en tant qu'Église dans le domaine spirituel, dans le domaine social et dans le domaine organisationnel. Alors, par rapport à ces trois éléments, je vous engage à une détermination. Pour développer votre vie spirituelle, développer votre vie sociale et développer votre vie organisationnelle. Que Dieu vous bénisse parce que vous nous avez suivis avec intérêt et je pense que vous allez prendre votre résolution pour nous suivre prochainement et voir dans quelle mesure nous devons nous organiser socialement pour pouvoir déclencher la richesse. Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de quelqu'un qui m'a écouté avec intérêt.
qui m'a suivi avec intérêt. Je prie que tu lui donnes les oreilles attentives et un cœur fertile pour que ce message trouve un terrain favorable et porte son fruit. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.